Chers amis, shalom. Que la paix du Seigneur vous soit donnée abondamment de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le sermon de ce jour a pour titre « L'Éternel entendra ta voix ». Et le verset qui soutient, le verset clé du message, se trouve dans Psaume 55, verset 17, qui déclare « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, mais il entendra ma voix. » Cher ami, quelle que soit la situation que tu traverses, sache que la Bible en parle. Oui, Dieu a des directives pour toi, pour t'aider à sortir de cette situation victorieux et béni. C'est la raison principale pour laquelle je te parle aujourd'hui. Je vais partager avec toi l'expérience d'un serviteur de Dieu. Elle t'aidera certainement à expérimenter la puissance et la bonté de Dieu. L'histoire se trouve dans Psaume 55, dans tous les chapitres du Psaume 55, et le résumé de l'histoire se trouve au verset 17 du même psaume. Relisons encore le résumé de cette histoire. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, mais il entendra ma voix. Tout le psaume 55 parle d'une expérience difficile qu'a vécu un prophète. Mais une partie du verset 17 nous montre l'espoir que ce prophète-là plaçait en l'Éternel pour être délivré totalement de la situation. Les versets 3, 4, 5 et 6 nous donnent un zoom sur la situation qu'a traversé ce prophète. Découvrons ce que disent ces versets. Verset 3. Écoute-moi et réponds-moi. J'ai ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur. Ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Chers amis, si nous voulons encore insister sur la situation qu'a vécu cet homme, je vais nous inviter à faire un exercice. Établir le champ lexical de la souffrance de ce prophète. Écoutons très bien, parce que je vais vous présenter ce champ lexical. Le premier mot qui constitue ce champ lexical, c'est le chagrin. Le chagrin. Et le deuxième mot, l'oppression. Celui qui suit, c'est le fait d'errer. Le malheur, la colère, la mort, la crainte, l'épouvante, le frisson sont autant de mots utilisés dans ces psaumes pour décrire la situation aussi difficile qu'a traversé ces serviteurs de Dieu. Et sa souffrance a atteint son summum lorsqu'il a découvert celui-là même qui était à la base de cette souffrance. C'était un intime, une personne qui lui était proche, quelqu'un avec qui même il allait dans la maison de l'Éternel. Chers amis, dans tout cela, le prophète a adopté 3 attitudes que je vous invite à copier et à appliquer lorsque vous êtes en train de passer par une situation très difficile. La première attitude est la suivante. Il a appelé Dieu à l'aide. Il a appelé Dieu à son secours. C'est ce que le verset 2 du même psaume nous indique. Écoute-moi, réponds-moi. C'est très important, mes amis. Et la deuxième attitude est aussi importante que la première.
il manifestait de l'espoir face à sa souffrance. Et voici les expressions qu'il montre. Au verset 16, il dit, « L'Éternel me sauvera. » Au verset 17, il dit, « L'Éternel entendra ma voix. » Et au verset 18, il déclare, « Il me délivrera de cette situation. » Et la troisième attitude, c'est le fait que le prophète faisait sa part. Lorsque nous passons par un moment difficile, nous devons savoir que nous avons aussi une part à faire et nous devons la faire. Chers amis, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, n'oublie pas que l'Éternel entendra ta voix si tu cries à lui. Et voici l'invitation finale que je vais t'adresser. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Nous trouvons cela dans Psaume 55, verset 2. Que Dieu nous bénisse.